1m50. Vas-y, ouais, 2 mètres. Allez, et tu vas monter maintenant pour aller prendre les photos un peu plus haut. Tu vas reculer un peu. Les pigeons, on va voir ce qu'ils vont réagir. Ok, regarde là, on fait une petite mise au point et tu enregistres la photo. C'est bien connaître sa gauche et sa droite. Voilà, de connaître sa gauche et sa droite et d'éviter d'échanger arrière et devant parce que c'est heureusement qu'il a des limites le drone parce que là ça fait peur quand même un peu. Il faut être très souple, très délicat dans ses gestes. Aujourd'hui, nous avons présent notre formateur référent en vitrail, M. Guinaud. Anthony Louis, qui est formateur drone et qui a également une entreprise qui s'appelle Drone Aquitaine à Saint-Vaury en Creuse. Et puis nos stagiaires vitraillistes qui sont actuellement en train d'utiliser le drone. J'ai souhaité qu'il y ait une formation drone parce que quand je fais des devis, souvent on les fait à l'échelle et quand c'est sur des points hauts jusqu'à 15 mètres, donc on est en situation délicate et là le drone, il y a un gain de temps très important et sur des points très hauts on ne peut même pas accéder à l'échelle, ça veut dire qu'il faudrait monter à l'échafaudage. Moi je prends l'exemple de la cathédrale de Limoges où j'ai fait une étude préliminaire, il y a eu 300 mètres carrés d'échafaudage installés pour l'observation de ces vitraux. J'aurais pu le faire au drone par exemple. Et là, j'aurais gagné un temps considérable. J'ai l'exemple de la cathédrale de Limoges où le prix de l'échafaudage a coûté 12 000 € pour une étude préliminaire qui était autour de 9 000 €. Donc vous rajoutez 12 000 € d'échafaudage, ça fait 21 000 € pour une étude préliminaire. Là, tu peux amorcer la descente. Le Greta, c'est un groupement d'établissements qui fait de la formation continue pour des demandeurs d'emploi et des salariés sanctionnés par un CAP Art et technique du verre, option vitrail. C'est un CAP qui se prépare en 9 mois avec une alternance avec l'entreprise de 14 semaines. On essaie d'adapter au mieux nos formations, d'être au plus près des besoins des entreprises et des besoins de nos stagiaires aussi. Tu t'approches un petit peu. Tranquillement, jusqu'à 2 mètres. C'est une initiation sur 3 jours où j'ai mêlé la partie pratique et théorique. C'est une formation comme les autres, je veux dire, parce que j'apprends le cadre réglementaire, je leur apprends les usages de précaution par rapport à l'utilisation d'un drone, l'utiliser en toute sécurité, avoir les bonnes façons de manipuler également les commandes et pour pouvoir faire de l'étape de je regarde la map pour pouvoir voler en zone où j'ai le droit de faire mon vol, jusqu'à la partie réalisation et décollage du drone, on va dire que c'est comme n'importe quelle formation. Après, effectivement, là on est sur un thème où j'ai un public de vitraillistes, ou en tout cas dans une formation, un cursus pour devenir vitrailliste. Et j'ai adapté cette formation d'initiation par rapport à leurs besoins futurs pour venir inspecter un vitrail, pour faire un état des lieux. Et dans cette mesure-là, eh bien, j'ai adapté une partie de la formation sur cette inspection-là qui est particulière, à proximité d'un bâtiment, avec une prise de vue qui peut être un peu complexe en termes d'exposition de l'image. Et donc je leur ai appris toutes ces étapes-là, donc spécialisées en fonction de leur future spécialité. Quand on a la télécommande entre les mains, il faut faire attention quand même. Il faut se concentrer sur la trajectoire et les obstacles, surtout. Voilà. Et puis après, il y a toute la partie prise de vue qui est compliquée quand même à appréhender. On utilise de plus en plus l'informatique donc dans nos métiers d'art et le traitement d'image en particulier, où on travaille l'image. Et l'observation des drones donc, sur les monuments, c'est encore un exemple de technique qui va améliorer considérablement les conditions de travail. Encore. Peut-être te décaler un petit peu à droite en translation. Ok. Un peu moins. Pour faire l'analyse d'un vitrail et pour pouvoir aller chercher une information précise, avoir une observation assez fine du vitrail, c'est plutôt la photo qui sera privilégiée, puisqu'on va aller chercher une définition, une résolution d'image quand même assez importante. Donc ce sera plutôt de la prise de vue photo. Après, la vidéo pourra leur servir pour faire, pourquoi pas, un témoin de leur passage avec le drone et pouvoir présenter en tout cas sur une première analyse à des collègues l'état général de la façade et du vitrail. Il y a des lieux complètement inaccessibles dans les monuments historiques en particulier, où seul le drone peut nous permettre de voir l'état de la pierre et des vitraux en ce qui nous concerne. Moi j'ai envie d'être polyvalent.
C'est-à-dire que dans le vitrail, on est tailleur de pierre, serrurier, coupeur de verre, dessinateur, on fait l'édition avec l'informatique. Et là, maintenant, moi, je rajoute le drone comme outil pour compléter donc, le profil du vitrailliste.